Et si je vous disais que le désodorisant que vous vaporisez chaque matin ne fait absolument rien pour améliorer la qualité de l'air de votre maison, et qu'il existe des plantes vivantes qui feront sentir votre maison incroyablement bon, filtreront les vraies toxines et transformeront l'énergie de chaque pièce où elle se trouve. Des plantes pour lesquelles des hôtels de luxe ont payé des fortunes, autour desquelles des palais ont été conçus en Asie et en Europe, que les guérisseurs ont brûlé, infusé et tressé en guirlandes pendant des milliers d'années parce qu'ils comprenaient quelque chose que nous avons complètement oublié. On nous a vendu l'idée que l'air qui sent bon vient dans une boîte métallique, un spray synthétique, un diffuseur surprise ou une cire fondue, qui sent vaguement un fruit qui n'existe même pas en réalité. Et pourtant, il existe 13 plantes, dont la plupart peuvent être achetées pour moins de 15 € dans n'importe quelle jardinerie ou magasin de bricolage, qui rempliront votre maison d'un véritable parfum naturel, tout en nettoyant silencieusement l'air que vous respirez. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 8 de cette liste est une orchidée rare qui ne libère son parfum que la nuit. Et son odeur a été décrite comme si enivrante que des gens ont littéralement organisé leur sommeil autour d'elle. Cliquez sur le bouton s'abonner car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine pour vous aider à rendre votre maison plus saine, plus belle et plus connectée à la nature. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Vous allez vouloir rester pour ça. Plante à 1, le jasmin, jasmine, le romantique nocturne. Commençons par le jasmin. Et soyons honnêtes, s'il existait un tableau d'honneur des plantes parfumées, le jasmin serait au premier rang, sur la première chaise, portant probablement une couronne. Jasminum polyanthum, le jasmin rose, produit des centaines de petites fleurs roses et blanches en forme d'étoiles sur des vignes retombantes, et le parfum est tout simplement légendaire. Doux, chaud, floral, avec une richesse légèrement exotique impossible à reproduire dans une bouteille. Les maisons de parfum ont passé des siècles à essayer, et elles vous le diront elles-mêmes, l'original est meilleur. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Le jasmin ne sent pas juste bon. Son parfum a des effets documentés sur votre système nerveux. Des études de l'université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne, ont découvert que le parfum du jasmin module les récepteurs GABA, les mêmes récepteurs ciblés par les médicaments anxiolytiques contre l'anxiété, produisant des effets calmants mesurables. L'odeur change littéralement la chimie de votre cerveau. L'utilisation traditionnelle en Inde, en Perse et en Chine a traité le jasmin comme un médicament contre l'anxiété, l'insomnie et le stress pendant des milliers d'années. Ils n'avaient même pas la neuroscience pour expliquer cela. Ils savaient, c'est tout. Quand le jasmin fleurissait, les gens dormaient de mieux et se sentaient plus calmes. Voici comment le cultiver à l'intérieur. Le jasmin a besoin d'une lumière indirecte vive, d'une pièce fraîche en hiver pour déclencher la floraison et de quelque chose sur quoi grimper. Offrez-lui un petit treillis ou laissez-le retomber d'un panier suspendu. À la fin de l'hiver et au printemps, il vous récompensera amplement. Parfois en se couvrant de centaines de petites fleurs à la fois. Le parfum est le plus fort le soir, ce qui rend le jasmin parfait pour les chambres et les salons. Une seule plante dans un coin parfumera toute une pièce. Le jasmin a été oublié comme plante d'intérieur parfumée, parce que les diffuseurs électriques sont devenus bon marché et pratiques. Mais ces versions synthétiques libèrent des phtalates et des composés organiques volatiles dans votre air. Le jasmin libère des composés qui réduisent votre anxiété. Pensez-y comme au désodorisant, qui vous fait aussi une thérapie silencieuse chaque soir. Plante 2, le spathiphyllum, fleur de lune, l'usine de nettoyage de l'air. Le spathiphyllum, souvent appelé fleur de lune, pourrait vous surprendre sur une liste de parfums. Son odeur est subtile, propre, verte, légèrement sucrée, ressemblant plus à l'air frais après la pluie qu'à un parfum lourd. Mais cette subtilité est justement l'idée. Spathiphyllum wallici produit ses fleurs blanches distinctives en forme de voile et contribue à une qualité d'air intérieur, frais et léger, que les meilleurs désodorisants dépensent des millions à essayer de capturer avec des arômes synthétiques de linge frais ou coton propre. Mais voici la vraie histoire du spathiphyllum. L'étude de la NASA sur l'air pur l'a classé parmi les plantes d'intérieur les plus efficaces pour éliminer le benzène, le formaldéhyde, le trichloréthylène, le xylène et l'ammoniac de l'air intérieur. Ce sont des toxines réelles et mesurables, présentes dans presque toutes les maisons, dans les produits de nettoyage, les peintures, les colles et les meubles. Le spathiphyllum n'ajoute pas seulement une odeur agréable. Il traite les mauvaises odeurs directement à la source, neutralisant la pollution chimique de base qui fait que l'air intérieur sent le renfermé et l'artificiel. Plante 3. La plante araignée, Chlorophytum, le nettoyeur invisible. La plante araignée est la plante que presque tout le monde a possédée à un moment donné, généralement sans savoir ce qu'elle faisait réellement dans sa maison. Chlorophytum comosum, cette plante classique, aux feuilles arquées rayées de vert et de blanc et aux bébés retombants, n'a presque pas de parfum elle-même. Mais elle appartient à cette liste, car c'est l'une des plantes de nettoyage de l'air les plus efficaces jamais étudiées. Et l'air pur est la fondation d'un air qui sent bon. Vous ne pouvez pas couvrir le mauvais air avec du parfum. Vous ne pouvez créer du bon air qu'à partir de zéro. La plante araignée absorbe le monoxyde de carbone, le formaldéhyde
et le xylène si efficacement que des études ont montré qu'une seule plante araignée peut éliminer jusqu'à 95% du formaldéhyde dans une pièce scellée en 24 heures. Elles sont la raison pour laquelle une pièce avec des plantes saines sent réellement différent, plus frais, plus propre, plus vivant qu'une pièce sans elles. Elles sont aussi essentiellement indestructibles. Plante 4, la Sansevieria, langue de belle-mère, l'usine à oxygène nocturne. La Sansevieria fait quelque chose que presque aucune autre plante de cette liste ne fait. Elle photosynthétise la nuit. La plupart des plantes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène pendant les heures de jour via la photosynthèse standard. Sansevieria trifasciata, la plante serpent ou langue de belle-mère, utilise un processus métabolique différent appelé photosynthèse CAM, qui lui permet de libérer de l'oxygène après la tombée de la nuit. Ce qui signifie qu'une Sansevieria, dans votre chambre, améliore activement la qualité de l'air pendant que vous dormez. Ce n'est pas une affirmation marketing, c'est de la biologie végétale. Les cultures traditionnelles ouest-africaines et brésiliennes ont utilisé la Sansevieria médicalement pendant des siècles. Les feuilles contiennent des composés aux propriétés antimicrobiennes. Certaines cultures croyaient qu'elle protégeait le foyer de l'énergie négative. Cette intuition a du sens. Une plante qui nettoie l'air que vous respirez pendant votre sommeil vous protège vraiment. Plante 5, le lierre, English ivy, le combattant de la moisissure. Le lierre est la plante qui a gagné sa place sur cette liste en résolvant un problème qu'aucun désodorisant n'a jamais abordé, la moisissure dans l'air. Hedera helix, le lierre anglais, a démontré dans de multiples études qu'il réduit considérablement la moisissure en suspension dans l'air et les particules fécales dans les environnements intérieurs. Une étude de l'American College of Allergy, Asthma et Immunology a révélé que le lierre réduisait la moisissure en suspension dans l'air de 60% et les matières non fécales en suspension dans l'air de 58% dans les 12 heures suivant son placement dans une pièce. Pensez à ce que cela signifie pour l'odeur d'une pièce. Cette qualité d'air renfermé, légèrement moisi, qui caractérise de nombreuses maisons, en particulier les salles de bain, les sous-sols et les bâtiments plus anciens, est en grande partie due à la moisissure et aux particules biologiques dans l'air. Le lierre capture et traite physiquement ces particules. La plante elle-même a un parfum propre, légèrement herbacé, vert, frais et croquant. Elle contribue à cette qualité de l'air qui sent simplement authentiquement propre, plutôt qu'artificiellement parfumé. Section milieu de vidéo. Plante 6, la lavande, lavender, la pharmacie en pot. Nous sommes à mi-chemin et nous arrivons à peine à celles qui sont vraiment remarquables. Appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant si vous apprenez des choses qui changent vraiment votre façon de penser aux plantes que vous pourriez cultiver. Aidez cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui méritent de savoir cela. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous construisons une communauté de personnes qui veulent que leur maison soit vraiment plus saine, pas juste superficiellement plus belle. Maintenant, entrons dans celles qui vont absolument changer votre maison. La lavande. Lavandula angustifolia. C'est la plante sur laquelle toute l'industrie du bien-être a été construite, et ils ne peuvent toujours pas reproduire pleinement ce que fait la vraie plante. La science derrière les effets de la lavande sur la neurologie humaine est l'une des plus solides de toutes les recherches sur les plantes. Des études ont montré que le linalol, le principal composé aromatique de la lavande, module directement le système GABA, la principale voie calmante du cerveau, produisant des réductions mesurables de l'anxiété et améliorant la qualité du sommeil. Des essais cliniques ont utilisé le parfum de lavande pour réduire l'anxiété chez les patients dentaires, les patients préchirurgicaux et les personnes souffrant de troubles d'anxiété généralisés. De multiples études confirment qu'elle améliore la qualité du sommeil, réduit les réveils nocturnes et diminue le rythme cardiaque. Ce n'est pas du marketing d'aromathérapie, c'est de la pharmacologie revue par des pairs. Plante 7, le géranium odorant, scented geranium. Le parfumeur métamorphe. Le géranium odorant est l'un des secrets les mieux gardés de tout le monde des plantes parfumées. Les espèces de pélargonium, pas les géraniums de balcon standard, mais les variétés parfumées, produisent normalement des feuilles, qui, lorsqu'elles sont touchées ou frottées, libèrent des parfums extraordinaires, et la gamme est tout simplement stupéfiante. Le géranium rose sent exactement comme un jardin de roses turques. Le géranium citron sent les agrumes fraîchement pressés. Le géranium menthe chocolat sent exactement comme un bonbon au chocolat à la menthe. Géranium ananas, géranium coco, géranium noix de muscade. Chacun ait sa propre expérience aromatique. Le parfum provient de glandes, à la surface de la feuille, qui libèrent des huiles essentielles au contact. Passez à côté d'un géranium odorant et effleurez-le de la main. Toute la pièce change. Les jardiniers victoriens étaient obsédés par les géraniums odorants. Les serres et les jardins d'hiver maintenant ont des collections entières spécialement pour l'expérience de se promener parmi eux. Les feuilles étaient emplacées dans de petits bols d'eau aux tables de dîner afin que les invités puissent se rafraîchir les mains avec un parfum naturel entre les plats. Ils étaient utilisés dans des sachets de pot pourri et cuits dans des gâteaux et des crèmes. Les géraniums odorants sont des plantes d'intérieur étonnamment résistantes. Ils préfèrent une lumière vive et des conditions sèches. L'arrosage excessif est le principal point d'échec. Dans une fenêtre ensoleillée,
Ils poussent vigoureusement, produisent leurs propres petites fleurs et remplissent l'air environnant d'un parfum continu. Plante 8, les orchidées parfumées. Le murmure de la nuit. Et voici celle que j'ai annoncée au début. L'orchidée qui fleurit la nuit. La plupart des gens pensent aux orchidées comme des plantes purement visuelles. Belles, mais sans odeur. C'est vrai pour le Phalaenopsis, l'orchidée standard de supermarché. Mais la famille des orchidées est vaste et de nombreuses espèces sont fortement parfumées. Brassavola nodosa, la dame de la nuit, ne libère son parfum qu'après la tombée de la nuit. Pendant la journée, rien. Mais à mesure que le soleil se couche, cette orchidée commence à libérer un parfum si doux, si intensément floral et riche en vanille, que les gens ont réarrangé les meubles, changé leur horaire de sommeil et déplacé leur lit pour être près d'elle quand elle fleurit. Le parfum est produit pour attirer les papillons de nuit, les pollinisateurs naturels de la plante, dans son habitat d'Amérique centrale. Elle a ça évolué pour produire exactement le genre d'odeur qui remplit l'obscurité, traverse les pièces et exige de l'attention. C'est de l'ingénierie biologique au service de la beauté. D'autres espèces d'orchidées parfumées qui valent la peine d'être cultivées à l'intérieur incluent Epidendrum, qui sent le miel et le clou de girofle, Lycaste, qui libère un parfum de cannelle le matin, et Zygopetalum, qui produit une forte odeur de jasmin et de vanille. Plante 9. L'Aglaonema, Chinese Evergreen, le purificateur d'air pour faible luminosité. L'Aglaonema gagne sa place sur cette liste non pas par le parfum mais par la chimie. Plus précisément, la chimie de rendre l'air autour d'elle réellement plus propre et plus frais. Les espèces d'Aglaonema sont cultivées dans les maisons et les temples asiatiques depuis des siècles, considérées comme des plantes qui apportent chance et énergie positive. La recherche moderne confirme qu'il y avait quelque chose dans cette intuition. L'Aglaonema est l'une des plantes les plus efficaces pour éliminer le formaldéhyde et le benzène de l'air intérieur et tolère les conditions de faible luminosité où la plupart des plantes parfumées auraient du mal. Voici pourquoi cela compte pour une maison parfumée. L'air intérieur renfermé a une qualité qu'aucun parfum ne peut surmonter complètement. Lorsque l'air de base est chargé de produits chimiques émanant des meubles et des tapis, le meilleur parfum du monde ne fait que se mélanger bizarrement avec lui. L'Aglaonema élimine ces composés, offrant aux autres plantes parfumées de cette liste une toile vierge sur laquelle travailler. Placez l'Aglaonema dans les couloirs, les coins et les pièces à faible luminosité comme couche fondamentale de qualité de l'air. Laissez les plantes parfumées faire leur travail dans les espaces où l'air est déjà nettoyé. Plante 10. Le palmier d'Arec. Areca palme, le créateur d'humidité. Voici quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. L'air sec n'est pas seulement inconfortable. L'air sec transporte et concentre la poussière, les allergènes et les produits chimiques en suspension dans l'air plus efficacement que l'air humide. Et l'air sec fait que les parfums se dissipent plus vite, semblent plus âpres et moins agréables. Dipsis lutescens, le palmier d'Arec, est l'humidificateur de la nature. Un palmier mature peut transpirer jusqu'à 1 litre de vapeur d'eau par jour dans l'air environnant par ses feuilles. Cela augmente naturellement l'humidité dans l'espace environnant, créant exactement le type d'air tropical humide dans lequel les parfums s'épanouissent et persistent. Les ménages traditionnels d'Asie du Sud comprenaient cela intuitivement. Les palmiers étaient cultivés dans les maisons et les cours intérieurs non seulement pour la beauté, mais aussi pour la qualité de l'environnement qu'ils créaient. La combinaison d'une humidité accrue, du mouvement de l'air à travers les feuilles et des propriétés réelles de purification de l'air des palmiers créait des espaces de vie qui semblaient simplement plus vivants. L'étude de la NASA sur l'air pur a classé le palmier d'Arec comme l'une des plantes les plus efficaces pour éliminer le formaldéhyde, le xylène et le toluène de l'air intérieur. Combiné à son effet humidifiant, un palmier d'Arec mature fait plus pour la qualité de votre air intérieur que la plupart des purificateurs d'air mécaniques qui coûtent des centaines d'euros. Les palmiers d'Arec poussent hauts et gracieux, 1,5 à 2 mètres, et courants à l'intérieur, créant une atmosphère tropicale authentique. Ils ont besoin d'une lumière indirecte vive et d'une humidité constante. Ils vous diront qu'ils ont besoin d'eau en inclinant légèrement leurs feuilles. Plante 11, la fougère de Boston, Boston Fern, le filtre à air antique. La fougère de Boston appartient à l'une des plus anciennes familles de plantes sur Terre. Les fougères existent depuis 360 millions d'années. Elles existaient avant qu'il y ait des fleurs, avant qu'il y ait des arbres. Elles sont parmi les êtres vivants les plus anciens que vous puissiez garder dans un pot. Nephrolepis exaltata, la fougère de Boston, contribue avec une fraîcheur verte, terreuse de forêt à l'air intérieur qui est immédiatement reconnaissable. C'est l'odeur d'un sol forestier après la pluie, l'odeur de l'air vivant, authentiquement sauvage. C'est ce que propre devrait sentir avant que les industries de parfums synthétiques ne nous convainquent que propre sans les produits chimiques. L'étude de la NASA a classé la fougère de Boston comme la plante la plus efficace qu'ils aient testée pour éliminer le formaldéhyde de l'air intérieur. Elle élimine également le xylène et le toluène. Combinée à sa transpiration qui produit de l'humidité et à la libération de composés qui rafraîchissent activement l'air, une fougère de Boston saine est un système vivant de qualité de l'air.
L'utilisation traditionnelle dans les cultures autochtones nord-américaines et les communautés tropicales traitait les fougères comme des plantes purificatrices utilisées dans les bains de vapeur, dans les espaces où la guérison avait lieu, dans les environnements où l'air pur était important. La fougère de Boston a besoin d'humidité, de lumière indirecte et d'un arrosage constant. Elle punit la chaleur sèche de l'intérieur par le jaunissement des pointes, un signal clair que l'air est trop sec. Un plateau de gravier avec de l'eau en dessous ou le placement dans la salle de bain où elle reçoit la vapeur des douches résout cela immédiatement. Plante 12, l'eucalyptus. L'espace de respiration. Nous devons parler de l'eucalyptus parce que c'est la plante qui change physiquement votre façon de respirer. Eucalyptus cinerea, l'eucalyptus dollar d'argent, est de plus en plus populaire comme branche décorative dans les maisons, et à juste titre. Il est extraordinairement beau, avec des feuilles rondes, bleu argenté sur des tiges arquées, mais la raison de le cultiver va bien au-delà de l'esthétique. Les feuilles d'eucalyptus libèrent du 1,8 cinéole, également appelé eucalyptol, un composé aux effets bronchodilatateurs documentés. Il ouvre littéralement les voies respiratoires. Des études confirment qu'il réduit la congestion, a des effets antimicrobiens sur les agents pathogènes respiratoires et produit des améliorations mesurables de la respiration chez les personnes souffrant d'asthme et de bronchite chronique. La médecine traditionnelle aborigène australienne a utilisé l'eucalyptus pour les maladies respiratoires pendant des milliers d'années, avant que les colons européens n'arrivent, ne reconnaissent ses propriétés et ne lancent l'industrie mondiale de l'eucalyptus, qui soutient maintenant tout, des pastilles contre la toux aux onguents thoraciques et aux désinfectants hospitaliers. Le parfum est propre, net, médicinal et semblable à la forêt. C'est l'odeur de la respiration profonde, des poumons propres, de l'air frais authentique avec une réelle activité biologique derrière. Cultivé comme plante d'intérieur, l'eucalyptus a besoin d'un maximum de lumière et d'un bon drainage. Il pousse rapidement et peut être taillé pour le garder gérable. Ces branches taillées durent des semaines dans un vase, continuant à libérer leurs composés dans toute votre maison. Accrocher un bouquet d'eucalyptus frais dans votre douche est l'une des choses les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre santé respiratoire quotidienne. La vapeur active les composés volatiles, les libérant directement dans l'air que vous respirez à chaque douche. Plante 13. Le narcisse Paperwhite. Narcisse à bouquet. Le miracle de l'hiver. Et nous sommes arrivés à la dernière plante, celle que j'ai gardée pour la fin, celle qui représente tout ce que cette liste a construit. Narcissus papyracus, le narcisse blanc d'intérieur, souvent appelé paperwhite, fleurit en hiver. Quand toutes les autres plantes à fleurs sont en dormance, quand les jours sont les plus courts et les plus sombres, quand les maisons sont scellées contre le froid et que l'air intérieur est devenu renfermé et plat. C'est alors que les paperwhites fleurissent. Ils remplissent les pièces d'un parfum si puissant, si intensément doux, lourd et vivant, que les gens à travers l'histoire ont considéré leur floraison hivernale comme tout simplement miraculeuse. Et voici l'histoire que je vous ai promise. Les anciens Égyptiens plaçaient des narcisses blancs dans les préparations funéraires, spécialement pour leur parfum, qui était considéré comme assez puissant pour accompagner les morts dans l'au-delà. Ils apparaissent dans l'art funéraire et les guirlandes de sites vieux de 3000 ans. Les Grecs associaient le narcisse au monde souterrain et à la Renaissance. Les Romains forçaient les bulbes à fleurir en hiver spécialement pour apporter parfum et lumière dans les espaces sombres. Pendant des milliers d'années, l'acte de forcer les narcisses à fleurir à l'intérieur en hiver a été compris comme un acte de résistance contre l'obscurité. Un choix délibéré d'apporter un parfum vivant dans la période la plus sombre de l'année. Alors, les voici. Des plantes qui font quelque chose qu'aucun désodorisant n'a jamais fait, ne fera jamais et est chimiquement incapable de faire. Elles nettoient l'air au niveau moléculaire. Elles libèrent des composés qui réduisent votre anxiété et vous aident à dormir. Elles produisent de l'humidité qui fait que toute votre maison se sent plus vivante. Elles combattent la moisissure en suspension dans l'air. Elles ouvrent vos voies respiratoires. Et oui, elles sentent incroyablement bon pendant qu'elles font tout cela. La différence entre une maison avec ses plantes et une maison avec un désodorisant surprise n'est pas seulement une différence dans la qualité de l'odeur. C'est une différence dans la qualité de l'air lui-même, la qualité de l'espace, la qualité de la façon dont vous vous sentez dedans. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce que les plantes peuvent faire pour votre maison, appuyez fortement sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment d'autres personnes à trouver ces informations. Laissez un commentaire et dites-moi quelle plante vous êtes le plus impatient d'essayer. Je les lis tous. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche de notification car chaque semaine, nous partageons des connaissances qui vous aident à construire une maison plus saine, plus belle et plus connectée au monde naturel qui attend que vous vous souveniez de son existence. Les plantes sont prêtes quand vous l'êtes aussi.